Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les populations de 10 régions du Burkina bénéficient d'un projet pour accroître leur résilience à l'insécurité alimentaire. Il a été lancé dans le San Matenga, une province qui assiste à une lente disparition de certaines espèces végétales dues à la désertification galopante. Un match de football comme contribution à la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'international burkinabé Diakar Diakone a mobilisé hier au stade municipal de Ouagadougou ses pairs africains pour cette œuvre de solidarité. Mais tout d'abord, le président du Faso a regagné Ouagadougou hier après un séjour en Belgique. À l'heure du bilan, Michel Kafando estime que sa visite lui a permis de parler de la transition, de la coopération bilatérale et d'expliquer les raisons qui ont amené à l'adoption d'un nouveau code électoral au Burkina. Le Burkina a obtenu de l'Union européenne un appui financier non négligeable pour organiser les prochaines élections. Michel Kafando au micro de Simogongo. Nous avons vu là une occasion d'échanger avec les différents partenaires, d'échanger avec le monde économique, le monde politique, et surtout aussi de faire passer le message du Burkina Faso, le message de la transition. Expliquer ce que nous sommes en train de faire au Burkina dans le cadre de la transition. Vous savez qu'à un moment donné, notre pays avait été en quelque sorte délesté de la liste des partenaires auxquels la Belgique accorde une importance en termes de coopération concrète. Alors, nous avons été réadmis sur la liste de ces pays de concentration. Nous avons eu la promesse que l'Union européenne pourrait financer les élections à hauteur de 5,5 milliards. Et l'Union européenne, du reste, pourrait faire notre geste s'il advenait que vraiment nous soyons dans des difficultés pour boucler le budget des élections. J'ai eu en tout cas à donner les raisons pour lesquelles le code électoral a été voté par le Conseil national de la transition, en quelque sorte sur une imposition de ceux-là qui ont porté l'insurrection. Et je crois que beaucoup ont compris, mais ils se disent simplement que c'est aussi dans notre devoir à nous, comme dans le devoir et dans l'intérêt de la communauté internationale, que même avec le vote de cette loi, nous puissions continuer dans le dialogue, dans la concertation, dans la sensibilisation, avoir le maximum de consensus pour aller aux élections. Une coopération bilatérale célébrée, celle des 40 ans entre le Burkina et la Suisse. Plusieurs manifestations jalonnent cette célébration. Hier matin, par exemple, un lot de matériel de protection contre les armes chimiques a été remis à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers par la coopération suisse. Un don qui est suivi d'une formation à l'utilisation de nouveaux équipements. Estelle Judith Assorba. 4900 tenues composées de vestes munies de capuchons et de pantalons à bretelles et accessoires, c'est la dotation en matériel de protection de l'intervention contre un événement chimique que la Confédération suisse offre gracieusement à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ces équipements de protection ont coûté près de 142 millions de francs CFA aux donateurs. En plus de cette dotation, il se charge de former les bénéficiaires à l'utilisation de ce matériel. Il faut savoir comment mettre un masque, comment boire avec le masque. Ça, c'est très important. On fait un degré de préparation 2, c'est-à-dire on met toutes les choses qui durent longtemps. Les surbottes, les pantalons, la veste. Et après, sur le site, à quelques centaines de mètres, peut-être avant d'intervenir, on mettra la tenue complète et à ce moment-là, la personne est complètement protégée. Ce transfert de technologie qui se poursuit par celui des compétences va contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des agents de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Vous savez, en cas d'Ebola, en cas d'accident chimique, et lorsqu'il y a les catastrophes, vous savez, nous sommes obligés, nos éléments. Cette tenue-là permet une protection complète des intervenants, des éléments qui vont intervenir et qui eux-mêmes ne sont pas contaminés. Ce geste de la coopération suisse s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des États membres de la Convention sur les armes chimiques.
Cette activité débute en ce jour où le Burkina Faso et la Suisse célèbrent leurs 40 ans de coopération. Accroître la résilience des populations rurales à l'insécurité alimentaire et soutenir les petits exploitants agricoles. Objectif de 2 projets lancés hier à Louda, dans le San-Matenga. 2 projets financés par la Banque islamique de développement BID au profit de 10 régions du Burkina. Reportage Drissa Seri. C'est dans un contexte de pauvreté marqué et de vulnérabilité des populations rurales au changement climatique que sont lancés ces 2 projets. Le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et le projet d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. D'un montant d'environ 33 milliards de francs CFA, ces projets prévus pour s'exécuter sur 5 ans concerneront 10 régions. Si vous prenez le PRIA, c'est un projet de résilience à l'insécurité alimentaire. On renforce la résilience des populations à cette insécurité alimentaire. Mais quand vous parlez de résilience à la sécurité alimentaire, vous avez à la fois l'amélioration des capacités de production, l'amélioration des productivités. Et l'aspect productivité est pris en charge également par le SAPEP. Ces 2 projets bénéficient de l'accompagnement technique et financier de la Banque islamique de développement avec comme objectif l'émergence d'une agriculture de seconde génération qui accorde une place particulière aux petits exploitants. On veut que les bénéficiaires sachent que ce projet est pour eux et qu'ils se l'accaparent, qu'ils se l'approprient et que les unités de gestion du projet sachent qu'ils travaillent pour les bénéficiaires et que les bénéficiaires sachent que le projet là est pour eux aussi. Source d'espoir, l'ensemble des acteurs attendent des 10 projets une contribution significative à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les régions bénéficiaires. La journée mondiale de lutte contre la désertification est célébrée aujourd'hui 17 juin. On oublie souvent que le Burkina est touché par un phénomène qui se caractérise par une disparition progressive de certaines espèces dans nos régions. Au centre nord, par exemple, des espèces comme le néré, le karité ou le tamarinier se font de plus en plus rares. Face à cette situation dramatique, les habitants de Damané sont dans le désarroi. Le sujet est réalisé par Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un pied de Parkia biglobosa ou néré en langage commun en campagne. Rien de plus ordinaire au Burkina Faso. Seulement voilà, nous sommes ici dans le village de Damané dans le centre nord, à une dizaine de kilomètres de Kaya, et ici, l'espèce se fait de plus en plus rare. Une situation dramatique pour les populations. Il faut dire que des racines jusqu'aux feuilles, l'espèce est d'une importance capitale et ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Nous consommons la poudre du néré et nous utilisons ces graines pour faire du sumbala. Les pieds de néré dans le village de Damané se comptent désormais sur le bout des doigts. Et les quelques rares encore debout sont en souffrance et portent le poids de leurs longues années d'existence. Rien à voir avec la situation il y a seulement une dizaine d'années. Il y a quelques années de cela, les nérés portaient beaucoup de fruits à pareille époque. On comptait plus d'une centaine de pieds dans les environs. Mais ils sont tous morts sans qu'on ne sache pourquoi. Le plus inquiétant, c'est que le néré n'est pas la seule espèce de grande valeur en voie de disparition dans la zone du centre-nord. La qualité, c'est pareil. Et quand nous regardons seulement tout autour, notamment au niveau des fourrés, là, nous devons trouver quand même des jeunes pieds de qualité qui tentent de pousser. Mais quand vous observez, il n'y a rien. Le tamarinier, c'est pareil aussi. Parce que comme vous le voyez, depuis qu'on est sorti, on a vu un seul pied de tamarinier. La nature se porte mal dans le centre-nord, sans doute un signe de l'avancée du désert. La vieille Alizeta a la nostalgie de son époque. Son arrière-petit-fils risque de ne pas connaître certaines espèces locales. À moins d'une prise de conscience collective, une solide volonté politique et un changement de comportement de la part des paysans. Il faut que les quelques pieds qui restent là, qu'ils essaient d'entretenir ça. Et également les pieds qui poussent naturellement, qui pratiquent la RNA là, c'est-à-dire les petits pieds qui poussent naturellement, qui les entretiennent au lieu d'attendre chaque fois le reboisement.
Sans cette volonté collective d'inverser les tendances, on peut le dire, les jours du Néré, du Karité ou encore du Tamarinier sont comptés dans le centre-nord. L'Afrique réfléchit aussi à une mise en œuvre d'un référentiel harmonisé sur la gestion de l'hygiène alimentaire. Les discussions se déroulent au sein d'un atelier ouvert hier à Ouagadougou. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs publics et privés dans le domaine alimentaire. En perspective, l'harmonisation des réglementations dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. Claudine Dimabio-Bikaba. Selon le ministère en charge de l'agriculture, près de 20% du volume des produits échangés sont jugés non conformes aux réglementations de l'Union européenne. Ces produits sont donc détruits, ce qui engendre des conséquences importantes pour nos économies nationales. C'est tout l'intérêt de cet atelier régional. L'atelier pose le problème des toxines qui se développent sur nos produits agricoles consécutivement à un mauvais entretien, à une mauvaise conservation de ces produits. Donc, lorsque nous les importons, avec ces réglementations existantes dans les pays importateurs visant à protéger leurs consommateurs, beaucoup de nos produits sont rejetés pour non-conformité. Les transactions entre le Burkina et l'Union européenne dans le domaine des produits agricoles et agroalimentaires avoisineraient les 750 milliards de francs CFA et ce chiffre va de manière croissante depuis 2013. Ce qui justifie l'initiative de l'UE à travers le projet Better Training for Safer Food, BTSF. Le vendredi, une task force, ce sera la troisième réunion de cette task force, pour imaginer la voie vers la mise en place d'une agence de sécurité sanitaire au niveau de l'Union africaine. Au-delà du renforcement de l'expertise nationale et du respect de la réglementation, ce projet vise l'accessibilité des produits agricoles, végétaux et animaux au marché international à travers l'appropriation et l'adoption des normes internationales. Venons-en maintenant à la politique. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP continue de quadriller le Burkina afin de mobiliser ses militants et sympathisants. Le président du parti, Roch Marc Christian Kaboré, a rencontré les militants du Naouri pour les appeler à faire bloc derrière le parti afin d'arracher des victoires lors des prochaines élections. Jacques Lamissa Tarpaga. Grand rassemblement du mouvement du peuple pour le progrès à Pau. Place Nemaro. Les militants du parti sont venus entendre le message de leur président, Roch Marc Christian Kaboré. Ici, l'on a beaucoup parlé de développement. Le Naouri, disons depuis 1983, politiquement, a été une base donc, qui a permis à la révolution du 4 août d'être mise en œuvre au niveau de notre pays. Et encore une fois, je veux dire que ce qui a été un peu la charge émotive des populations du Naouri, c'est qu'ils n'ont pas constaté un retour de manivelle vis-à-vis de cette province, malgré leur contribution, leur participation politique à ce changement dans notre pays. Mais avant d'en arriver à cette rencontre, le président du MPP a sillonné la campagne à l'écoute des populations. C'est le cas ici à Tiakané où la délégation marque un arrêt. Après quelques échanges et salue au passage à Saro un peu plus loin, Roch Marc Christian Kaboré distille son message à Diaro. Là également, le MPP écoute, échange et surtout félicite pour la mobilisation et le combat des 30 et 31 octobre 2014. Toutes les préoccupations des populations sont consignées et l'étape importante à franchir pour les résoudre est de voter le MPP selon son président. De son côté, le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Zéphirin Diabré, parcourt l'Ouest Burkina pour mettre en ordre de bataille les militants de son parti. Après Karangaso-Vigué et Fo, le président de l'UPC a animé un meeting à Toussiana. Reportage Ali Traoré. Béni, première étape de la tournée du jour pour le président de l'Union pour le progrès et le changement. Après quelques minutes d'échange, Zéphirin Diabré a pu s'imprégner des réalités de ces populations. Le cap est ensuite mis sur Toussiana, à 50 km de Bobo-Glasso, pour le meeting. Là, les mêmes difficultés ont été évoquées par les militants et sympathisants de la zone. Nos préoccupations, c'est généralement les questions d'éducation, de santé et de la pauvreté, surtout pour la femme rurale. Et nous avons donc souhaité qu'ils puissent accompagner les femmes, les jeunes,
pour l'entrepreneuriat et toutes choses qui vont permettre à tous les Burkina Faso de pouvoir s'en sortir. Venu les remercier pour leur militantisme depuis la création du parti en 2010, le président a promis d'œuvrer pour le développement de la localité. Et dans son programme, l'accent est particulièrement mis sur la femme. Le maître mot qu'il faut retenir pour ce grand rassemblement, c'est surtout un message de paix, un message de rassemblement, un message de concorde que le président Zéphirin Diabré a voulu lancer à l'endroit de la population de Toussiana. Sinon, le président Zéphirin Diabré est bien au courant déjà de l'essentiel des préoccupations du peuple burkinabé et donc des populations de Toussiana. À ce meeting aux allures électorales, les militants ont réaffirmé leur engagement à soutenir le président du parti pour la victoire en octobre prochain. Constatation tous azimuts de la nouvelle alliance du Faso-Nafa qui poursuit ses discussions avec d'autres partis politiques burkinabés. Les responsables du parti se sont entretenus hier avec leur alter ego du Faso. Autrement, plusieurs sujets ont été évoqués relatifs aux prochaines élections, à la paix au Burkina et au passage à la 5e République. Dramane Guéné. La nouvelle alliance du Faso-Nafa dans les locaux de Le Faso Autrement. La délégation conduite par Rasmani Ouedraogo est en visite d'échange chez Ablassé Ouedraogo. Une visite qui, selon lui, vise à jeter les bases d'un dialogue politique axé sur 3 points essentiels. Nous avons échangé essentiellement sur 3 points qui concernent les élections à venir, concernent la sécurisation du processus électoral, mais également la question d'actualité comme le passage à la 5e République. Et je puis vous dire que les échanges ont été très riches, et très conviviaux et francs, et que nous sommes parvenus, contrairement à ce qu'on peut penser, et à une convergence de vues. Des éventuelles alliances en cas de second tour à la présidentielle, il en a été question lors de ces échanges. Aucun parti politique dans notre pays aujourd'hui ne pourra à lui seul conquérir le palais de Kossiam. Il vaut mieux donc commencer déjà à travailler ensemble pour voir quel type de plateforme construire pour réussir la conquête donc du pouvoir. La NAFA est à sa 2e étape de visite d'échange auprès de ses pairs. Elle compte la poursuivre avec d'autres formations politiques, selon son président. Diakaria Kone tacle Ebola. L'international burkinabé est à l'origine des matchs de gala qui s'est disputé hier au stade municipal de Ouagadougou. À travers cette compétition, il s'agissait d'interpeller les décideurs et les populations sur la maladie à virus Ebola. Des fonds devaient être récoltés à cette occasion pour soutenir la lutte contre la maladie. Jean-Modeste Ouedraogo, reportage. L'international burkinabé Diakaria Kone et l'association Yiki se lèvent contre la maladie à virus Ebola. Cette épidémie qui a fait plus de ravages en Afrique de l'Ouest doit être boutée hors du continent avec la plus grande énergie. C'est pourquoi Diakaria Kone et ses amis se sont mobilisés pour dire non à la flambée de cette maladie. Ça fait plaisir, c'est ma première fois que je viens ici. Et voilà, ça fait plaisir. J'espère que voilà, ce n'est pas la dernière fois que je viens ici parce que le Burkina est un pays familier et c'est la même famille. Et c'est une très bonne initiative, donc il faut l'encourager. Ce match de gala qui a opposé la sélection africaine composée des Ivoiriens Tiene Siaka, Max Alain Gradel, Diarasouba Vieira et Eric Tebi, des Burkinabés Moumouni Dagano, Bertrand Traoré, Préjus Nakoulma et Jonathan Zongo, et celle des anciens étalons, vise à montrer que le football peut servir des causes nobles. Ce soir, c'était la fête, voilà, essayer de lutter contre cette maladie Ebola. Et je crois que c'est très important. Et puis voilà, on profite aussi pour remercier le public qui est sorti nombreux nous soutenir. Je crois que c'est très très important. Voir tout ce public répondre positif à cet appel. Je pense qu'au Burkina, on a des gens qui ont du cœur. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus matériellement, financièrement, et qui sont ici présents. Tous ceux qui n'ont pas été présents physiquement aussi, je leur dis merci et je suis vraiment comblé les mots me manquent. Les retombées de ce match de gala seront reversées à des structures de santé afin de maintenir les efforts de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola.
Littérature, l'abbé Toussaint Daman vient de publier son deuxième ouvrage intitulé « Mélancolie des temps anciens ». Cet ouvrage d'une centaine de pages donne l'occasion à son auteur de s'interroger sur la complémentarité ou l'antinomie entre castes en Afrique. Quelle valeur des castes faut-il conjuguer avec certaines exigences des temps modernes? Abdul Rasmane Zongo. Dans un monde de plus en plus marqué par la lutte perpétuelle entre tradition et modernité, l'écrivain Toussaint Daman, à travers son ouvrage intitulé « Mélancolie des temps anciens », s'interroge longuement sur la survie des sociétés à castes face à l'emprise de la modernité. Faut-il en Afrique maintenir les castes au détriment de la modernité ou inversement, ou encore quelle symbiose faut-il en dégager? Les principes des castes sont à maintenir, puisque nous aurons toujours besoin d'ordre social, d'ordre moral, d'ordre professionnel dans la société. Par contre, la mentalité d'aliénation, de complexe de supériorité de ceux qui se disent nobles, de complexe d'infériorité de ceux qui subissent le regard altière et hautain des autres, cela, nous devons les révolutionner. Après la présentation du livre, un participant livre son sentiment. Dans le roman, les nobles naissent nobles et meurent nobles, et les roturiers meurent roturiers et naissent roturiers. Et c'est ce système qui est remis en cause par l'auteur. D'un coût de 4000 francs CFA à la dédicace, l'ouvrage de 115 pages, Mélancolie des temps anciens, est le deuxième de l'auteur religieux âgé de 37 ans. Restons avec Abdul Rasmane Zongo pour la revue de la presse. Plusieurs sujets sont traités par le quotidien de ce mercredi. Politique et société avec le début du jeûne du Ramadan. Les quotidiens aujourd'hui au Faso et l'Observateur rappellent que le jeûne de Ramadan 2015 débute demain jeudi 18 juin. Le journal Le Quotidien nous fait écho de la course-poursuite entre population et gendarmerie de Ouarglaï suite au décès d'un fraudeur. Un fraudeur, commente notre confrère, aurait été retrouvé mort dans la nature non loin de Ouarglaï. Pour la population, il a été pourchassé par des gendarmes. Elle réclame justice, poursuit notre confrère, et un hangar de la gendarmerie de Ouarglaï, où étaient parquées des motos, a été brûlé par la population. En page politique, Souman Touré, secrétaire général du Parti de l'Indépendance, du Travail et de la Justice, rend visite à la gendarmerie de Paspanga. En fait, il a été interpellé par cette dernière, et selon les dernières nouvelles du Faso, l'intéressé, je cite, a eu à s'expliquer sur ses récents propos sur la transition jugée calomnieux. Parlant de l'interpellé, le journal conclut, attendant de voir sa ligne de défense et surtout la suite de cette affaire qui pourrait le conduire devant le juge. Toujours dans les colonnes du quotidien, les dernières nouvelles du Faso, Edi Komboyugo, premier responsable du Congrès pour la démocratie et le progrès, a été reçu hier dans la matinée par Jules Thibault, l'ambassadeur de France. Cette visite à l'ambassade s'explique par le fait que notre parti est dans une dynamique de concertation avec l'ensemble des acteurs de la vie, a déclaré le responsable du CDP. Au même moment, Roch est rassuré d'aller à Koussiam, c'est la une du quotidien aujourd'hui au Faso, en relation avec l'ambiance qui a prévalu lors du périple du président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, dans la région du Centre-Sud. Le journal illustre un extrait des propos de Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons constaté une adhésion de plus en plus conséquente des populations et nous avons constaté aussi une détermination de nos militants à travailler à garantir au MPP la victoire aux futures compétitions. Alors que Roch est rassuré d'aller à Koussiam selon le journal aujourd'hui au Faso, Adama Kanozo, candidat de l'AJ, qualifie, je cite, la génération de Roch, Zéphirin et consorts d'égoïstes. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.